Maman paye. Celui qui la loi ne se voit. Vous avez la connexion vous pouvez la trouver. Repartez-vous, Jésus vous aime. Jésus vous aime, alléluia. Soyez bénis. Jésus vous aime, repartez-vous. À quoi sert-il à un homme de gagner même s'il fait son âme? Alléluia. Le Seigneur Jésus veut nous montrer ici, il veut faire une comparaison entre le globe terrestre et l'âme de l'homme. Et bien évidemment, il n'y a aucune comparaison à faire entre l'âme, votre âme et le globe terrestre avec tout ce qu'il contient. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Soyez en sa parole. Il est dans sa parole, il n'est pas dans une religion. Le Seigneur est dans sa parole, dans la religion. Alléluia, dans la religion qui divise. Alléluia. À quoi c'est-il un homme de gagner tout le monde entier s'il fait son âme? Alléluia. Jésus vous aime, soyez bénis. Alléluia. Si vous avez une Bible, le monde s'est inspiré de la Bible pour se construire. Et qui sommes-nous pour refuser d'en avoir une qu'on est capable de ce qui est écrit? Alors que le monde s'est inspiré de la Bible pour se construire. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et vous aurez tout ce que vous voulez par-dessus toutes les choses. Alléluia. Donc ce n'est pas d'abord de chercher le monde avant de chercher Dieu. Non. Alléluia. Amen. Soyons sages. Soyons sages. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est parce que les enfants de Dieu ne posent pas la question. Non, tu dis Seigneur Jésus, si tu es Dieu, révèle-toi moi cette nuit qui va se révéler à toi. Au nom de Jésus. Ce n'est pas un Dieu mort. C'est un Dieu qui parle. Lui qui sauve du monde. Il devait aller au Père sans passer par Jésus. Jésus à toi. Amen. Il a ses enfants ici. Jésus a ses enfants ici. Et toutes les âmes lui appartiennent. Toutes les âmes La vie appartiennent. éternelle, c'est Jésus qui donne. La grâce, c'est Jésus qui donne. L'abondance, c'est Jésus qui donne. La joie, c'est Jésus qui donne. Le salut, c'est Jésus qui donne. Il a promis la vie éternelle. Parce que lui-même, il est la vie éternelle. L'homme ne peut donner seulement que ce qu'il a reçu. Jésus a reçu la vie éternelle. Lui-même, il est la vie éternelle. Comme il donne la vie éternelle, il la donne avec joie. Alléluia. Oh. Vérité. Ça C'est comme dépend. ça que ça se manifeste. Vérité. La joie de Jésus. Vérité. Tu marches dans la joie. Alléluia. De rien. Quand tu as la joie de Jésus, tu n'as plus besoin de rien. Mon La Jésus est dépression ressuscité. Après 3 jours, Alléluia. il a dit, détruisez cet homme. 3 jours, je le rebâtis. Il a fait. Amen. Tout ce qu'il a dit, il a fait. Amen. Il a dit, il revient. Et il revient très bientôt. Bientôt. Alléluia. Et entrez-vous. Jésus-Christ est Dieu. Cherchez Jésus, tu es la grande. Éduquez vos enfants selon la parole de Dieu. Jésus est dans sa parole. Jésus-Christ est dans sa parole. Jésus vous aime. Cherchez Jésus. Tu es l'idolâtrie, tu es le mensonge. Tu es la pornographie. Tu es le sexe avant le mariage. Tu es la prostitution.
Cherchez véritablement Jésus de tout votre cœur. Jésus est réel. Jésus dit, le Lucas 11, de lui, au dernier jour. L'enfer est réel. Récoltez-vous. Répandez-vous sincèrement de tout votre cœur. Jésus va vous pardonner. Il est amour. Il est amour. Éduquez vos enfants selon la parole de Dieu. Soyez tous bénis, Jésus vous aime. Il est amour, il est dans sa parole. Jésus nous appelle tous à la repentance. Jésus, 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 qui de guerre, Jésus, qui de guerre, Jésus, qui de guerre, Jésus, qui de victoire, Jésus, 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 qui de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Amen. Oui. Merci, soyez bénis. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, demeurons richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens donner un témoignage ce matin à la gloire de notre Papa, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Hier, nous étions à l'évangélisation et nous avons rencontré une précieuse âme du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Je donne le témoignage. Parce que quand nous évangélisons, nous ne parlons pas d'une quelconque religion, parce que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas créé de religion, il nous a donné sa parole. Et puis quand j'ai abordé la madame, elle a cru que je venais lui parler d'une quelconque religion. Et je lui ai dit non, madame, ce n'est pas de la religion que moi, je suis venue ce matin vous parler. Je suis venue vous parler de la méditation de la parole de Dieu. Parce que nous nous sommes rendus compte que le peuple de Dieu aime le Seigneur de façon sincère, mais ils n'ont pas la parole. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Depuis que je suis née dans la religion, jusqu'à ce que j'aie 35 ans, et que dans un songe, l'Esprit de Dieu me révèle que je l'aime bien, mais je ne le prenais pas au niveau de sa parole. Et puis la madame m'a dit, non, j'ai une relation avec le Seigneur. Je lui ai dit, est-ce que vous méditez la parole de Dieu? Je lui ai posé cette question et j'ai insisté sur la parole, sur cette question. J'ai demandé à la madame, est-ce que vous méditez la parole? Elle m'a dit, oui, je médite. Bon, la plupart des personnes disent qu'ils méditent, mais nous savons dans le fond qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu. Je lui ai demandé, madame, est-ce que vous connaissez le verset de Josué 1:8? Par la grâce de Dieu, la Bible que j'avais, c'était la Bible parole de vie, dont le français à l'intérieur est un français vraiment simplifié. Et j'ai ouvert la Bible, j'ai pris le passage, j'ai donné à la madame, je lui ai demandé de lire. Quand la madame a lu ce verset, sa réaction était très étonnante. Qu'est-ce qui se passe? La madame me dit, ben tiens, elle se pose la question de savoir qu'est-ce que je viens de lire. Elle dit, donne-moi encore. Et elle relit pour une deuxième fois. Elle dit, c'est vrai. Elle me pose la question, c'est vraiment écrit comme ça? Donc ça veut dire qu'elle n'avait jamais découvert ce verset-là. Et puis la même madame me prie de lui donner la Bible que j'ai en main. Je lui ai dit, ben oui, si vous avez besoin, je peux vous le donner parce que nous sommes dehors pour évangéliser et puis offrir des Bibles à ceux qui n'en ont pas ou à ceux qui n'ont pas une relation de la méditation de la parole de Dieu avec le Seigneur. Donc la madame est partie, vraiment, nous nous sommes séparés, elle était toute joyeuse parce que j'ai eu comme impression qu'elle avait trouvé le trésor. Parce que je lui ai aussi dit, je me souviens dans notre conversation, j'ai dit à cette madame que nous nous sommes rendus compte que les prédicateurs de la parole de Dieu, ils ne prennent pas le souci et le soin de demander aux enfants de Dieu s'ils méditent la parole de Dieu au courant de la semaine et quelles sont les révélations qu'ils ont eues. Donc pour vraiment impliquer ces enfants-là, ces âmes-là, ces brebis-là à la méditation de la parole, nous nous sommes rendus compte que les prédicateurs ne prennent pas le soin de le faire ou de dire cela aux âmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'en disant cela, l'Église va se vider. Les dîmes et les offrandes ne seront plus données parce que nous savons que le peuple est un peuple rebelle. Quand on prend le soin de veiller sur eux là, ils se révoltent. Donc ce témoignage que je donne est vraiment pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que je sais et je suis sûre que s'il y a une âme du Seigneur, une bien-aimée, un bien-aimé qui aime le Seigneur et qui n'a pas encore compris que la méditation de la parole est très importante, vraiment je suis sûre qu'à partir de cette vidéo, la personne prendra le soin de s'acheter une Bible et de pouvoir méditer quotidiennement tel le Seigneur nous le recommande. Regardez, pour cette dame, c'était juste Josué 1:8. Sans compter tous les versets bibliques qui nous est donnés dans la parole, parce qu'elle est pour nous une lampe, elle est pour nous un guide, elle est pour nous une lumière, elle est pour nous une épée, elle est pour nous une délivrance, elle est pour nous une guérison, une source de toutes ressources.
Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce message que je voulais donner ce matin à la gloire de notre papa. Demeurer richement béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Demeurer richement béni. Shalom, shalom.